Merci chorale, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer, encourager la chorale? Psaume 110. Psaume 110, je voudrais que chacun de nous retrouve ces passages. Frères et sœurs, vous qui n'amenez pas de Bible, faites un effort d'amener la Bible demain. Nous sommes dans un champ de bataille. Psaume 110, qui a trouvé Psaume 110? J'aimerais que nous puissions lire à partir du premier verset. La Bible dit de David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra des Sion les cèpes de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur. Quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sang de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, elle ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisedec. Le Seigneur à ta droite, prise de roi au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent. Pendant la marche, c'est pourquoi il relève la terre. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce que nous pouvons prendre place? Nous bénissons le Seigneur pour ce jour. Et nous vous saluons, vous qui êtes là présents. Et nous voulons aussi saluer nos frères et sœurs qui nous suivent dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook. Que Dieu vous bénisse et que cette semaine soyez connectés car Dieu va vous visiter. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous suivent? Je veux beaucoup aussi m'adresser à eux qui nous suivons, qui suivaient en cet endroit. Alléluia. Amina. Que Dieu soit loué. Domine au milieu de tes ennemis. Dis à ton voisin, domine au milieu de tes ennemis. Ce soir, je prie au nom de Jésus que Dieu te donne cette semaine la supériorité sur tes ennemis. Que Dieu te donne à dominer sur le plan financier. Que Dieu te donne à dominer sur le plan matériel. Que Dieu te donne à dominer dans la société. Que Dieu te donne à dominer dans ta maison. Oh, que Dieu te donne le pouvoir de dominer sur les sorciers de ta famille. Est-ce qu'un dominateur peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes en train de voir ce thème pendant cette semaine. Et j'aimerais rassurer à quelqu'un que Dieu va te visiter, il va me visiter. Nous serons des hommes et des femmes qui dominons. Et non des hommes et femmes dominés. Et nous avions commencé à voir ce thème depuis hier. Je voudrais rappeler ce que nous avions vu hier et puis je vais vous donner les sous-thèmes de ce soir. Lorsque nous avons lu ce psaume 110, nous avions dit que ce psaume était attribué et prophétisé sur Christ. Le psaume tout entier prophétise
et parle sur Christ lui-même. Nous avions dit que ces psaumes parlent de la seigneurie de Jésus. Nous avions aussi vu combien ces psaumes parlent de la sacrificature éternelle de Christ. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour moi et pour toi. Nous avions vu aussi que ces psaumes parlent de la destruction de méchants par Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, attends-toi à la destruction de méchants dans ta vie cette semaine. Dans le nom puissant de Jésus. Et ces psaumes aussi parle du règne terrestre de Christ. En lisant attentivement la parole de Dieu, nous avons constaté que ces psaumes est cité plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Et nous avions vu que dans le Nouveau Testament, Jésus, au travers les évangiles, Jésus s'applique le premier verset du psaume 110 dans Matthieu 22, 43. Et il est en train de confirmer sa divinité. Jésus veut dire que je suis Dieu. Je suis au contrôle de toutes choses. Rien n'échappe à mon contrôle. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir, je voudrais m'adresser à quelqu'un qui me suit ce soir, que le Dieu des cieux est au contrôle de ta vie tout au long de cette semaine. Le Dieu des cieux est au contrôle de ta famille. Le Dieu des cieux est au contrôle de ta situation. Et fais-lui confiance ce soir et tu verras sa gloire. Donc nous avions vu Jésus parler de ses psaumes. Il se l'applique lui-même pour parler de sa divinité. Et en deuxième position, nous avions vu aussi que les apôtres ont parlé de ces psaumes dans les actes des apôtres, dans les épîtres, pour confirmer et parler des attributs de Christ et de ses sacrificatures éternelles. Et dans les actes, dans les épîtres, on voit combien on parle du règne et de la domination de Christ. L'apôtre Paul en a parlé. L'apôtre Pierre en a parlé. Les autres apôtres ont parlé de cela. Alléluia. Nous avions vu aussi que lorsque David dit « Assieds-toi à ma droite » jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Nous avions dit que David est en train de faire référence à Josué chapitre 10, verset 24 au verset 26. Nous voyons que Josué et ses gens de guerre devraient mettre leurs pieds sur les coups de ce roi qu'ils avaient attrapé et couper leur tête. Nous avions vu que les livres de Josué, c'est un livre de conquête et de victoire. Si dans l'Ancien Testament on parle du livre de Josué, un livre de conquête et de victoire, dans le Nouveau Testament, nous sommes en train de voir Éphésiens. Éphésiens est comparé au livre de Josué. Nous avions dit que c'est un livre de conquête et de victoire. Et c'est dans ce livre que Dieu est en train de parler à Josué
Il dit dans Josué chapitre 1 verset 8 que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, mais dites-les nuit et jour, afin d'agir conformément à ce qui est écrit. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Et en lisant au verset 2, la Bible dit ceci: l'Éternel étendra des Sion le sceptre de ta puissance. Il dit: domine au milieu de tes ennemis. Nous avons vu que le sceptre royal dont il est question ici était le symbole de la puissance. Nous avions vu que dans les royaumes du monde, dans nos pays, dans certains villages, les chefs coutumiers ont toujours un symbole de leur puissance, de leur pouvoir. Il se symbolisait par un bâton où on taille une statuette. Nous avions vu aussi que Mobutu avait cela. Mobutu avait aussi cela pour symboliser sa puissance et sa force. Et nous avions voulu savoir maintenant aujourd'hui toutes ces choses, qu'est-ce que ça veut dire. Nous avions dit que ce symbole, le sceptre royal aujourd'hui, est l'image de la puissance de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est en train de nous démontrer noir sur blanc qu'il est impossible aux enfants de Dieu de ce siècle de dominer et de régner dans ce monde où il y a les troubles, il y a la crise financière, il y a les maladies à gauche, à droite. Il est impossible de triompher sans la parole de Dieu. Frères et sœurs, il est impossible de régner et d'être dominateur sans cette parole de Dieu. Nous avions vu que Jésus a vaincu les diables, non pas parce qu'il s'appelait Jésus, mais il a vaincu Satan à cause de la parole. Lorsque Satan est venu le défier, il dit: si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres. A jamais la réponse de Jésus. Il dit: l'homme ne vivra pas toujours de pain. Il ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. En d'autres termes, Jésus veut dire: il est impossible de vivre, d'être vainqueur et dominateur sans la parole de Dieu. Frères et sœurs de la faveur de Dieu, j'aimerais nous inviter à aimer la parole de Dieu. J'ai toujours dit que ce que Dieu est, ce qu'il a, il a placé dans sa parole. Et pour avoir ce que Dieu est, ce qu'il a dans sa parole, nous obtenons cela par la voie de la prière. Est-ce que les hommes et les femmes de prière sont là ce soir? Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Alléluia. Et nous avions vu ceci. Jésus, pour assurer la domination de ses apôtres, de ses disciples, il leur a donné deux choses. La première, il leur a donné sa parole. Et la deuxième, il leur a donné son nom. C'est très bien écrit dans Jean chapitre 17. Le verset 8 et le verset 14. Jésus leur dit: Dieu a Dieu que je leur ai donné ta parole. Comme pour dire, tu n'as pas besoin de les enlever sur la terre. Comme s'ils n'ont pas la possibilité de se défendre. Je leur ai donné une arme. Et cette arme s'appelle ma parole.
Et la deuxième des choses, Jésus le dit au verset 26 de Jean 17. Il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Et nous avions vu hier que ce nom, c'est le nom de Jésus. La Bible dit qu'il a reçu un nom au-dessus de tout nom. De sorte que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. J'aimerais déclarer à quelqu'un qui me suit ce soir en ligne que le nom de Jésus est au-dessus de la pauvreté. Le nom de Jésus est au-dessus de la maladie. Le nom de Jésus est au-dessus de l'humiliation. Et j'aime ce que David est en train de dire. Il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Frères et sœurs, j'aimerais inviter quelqu'un de s'asseoir auprès de Christ ce soir. Assieds-toi auprès de Dieu. Et tu verras à partir de maintenant et de ce soir comment Dieu va mettre tes ennemis sous tes pieds. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Alors laissez-moi vous donner les sous-thèmes de ce soir. Et je l'aime, ce sous-thème. Mentalité et conscience du dominateur. J'aime ça. Mentalité et conscience du dominateur. Très important, frères et sœurs. Si vous n'avez pas cette mentalité, si vous n'avez pas cette conscience, il vous sera difficile d'être un dominateur. Lorsque, frères et sœurs, je parle de la conscience du dominateur, je fais allusion à cette connaissance immédiate et spontanée de qui on est et de ce qu'on possède. Frère, si vous êtes sûr de ce que vous êtes sur la terre, de ce que vous possédez, vous n'êtes pas n'importe qui. La conscience et la mentalité du dominateur. Cette conscience, beaucoup d'enfants de Dieu le manquent. La Bible est en train de dire, c'est l'Ecclésiaste qui est en train de dire. Il a été étonné et choqué de se rendre compte que les esclaves sont en train de marcher sur des chevaux et des princes marchaient à pied. Ça, c'est une confusion. Ça, c'est l'état de l'église aujourd'hui. Nous n'avons pas une église dominatrice. Nous n'avons pas une église puissante. La question que j'aimerais vous poser, est-ce que dans ces pays on écoute l'église? C'est parce que nous manquons cette mentalité, cette conscience. Je disais que lorsque je parle de la conscience du dominateur, je fais allusion à cette connaissance immédiate et spontanée de qui on est et de ce qu'on possède en Christ. Frères et sœurs, on est quelqu'un en Christ. On possède quelque chose. Et vous devez savoir cela. La première des choses, en Christ, c'est simple. On est enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut crier je suis enfant de Dieu? Vous savez, des fois on dit ces choses, on ne connaît même pas l'importance et la force de ces choses. J'aimerais vous donner un exemple. À l'époque,
Dans ma vie chrétienne, au début de ma vie chrétienne, j'ai toujours dit que j'ai grandi beaucoup à Lubumbashi. J'avais tellement de combats terribles. Il y avait certains combats que je pouvais voir comme ça en live. Alors j'étais assis un jour là où j'étais hébergé. Frère, je ne sais pas vous expliquer si c'était un esprit ou si c'était comme ça. J'ai vu pour la première fois un démon. Non, c'était horrible, le diable est sale. Et ce démon avait reçu une mission pour me tuer, me détruire. J'aimerais vous donner cette image. Vous voyez l'histoire qu'on vous raconte, on dit mais il était seulement assis là-bas, il est mort. C'est comme ça. Lorsque j'ai vu cette chose, j'ai pris conscience de deux choses. Je me suis dit, vous savez pourquoi j'ai pris cette conscience? Parce que je me suis rendu compte que d'abord dans ma vie, je n'ai pas connu l'autorité d'un père. Et que dès que je suis entré en Christ, non, j'étais devenu enfant de Dieu. Et Dieu m'a adopté. Ce jour-là, j'ai pris conscience que je suis enfant de Dieu et que je possède le nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Mais lorsque je disais au nom de Jésus, frère, il y avait une oppression démoniaque et satanique. Et cette oppression, j'avais l'impression que j'étais en train d'être avalé, englouti. Mais je ne pouvais pas me rendre compte de la puissance de ce nom que je prononçais. Vous savez que cette chose est partie en grande vitesse, comme la vitesse de la lumière. Et frères et sœurs, ça je vous dis la vérité. Cette chose, quand cette chose est partie, 5 minutes après cette chose est revenue. Cette fois-là, la fenêtre, je pouvais voir cette chose. Cette chose pouvait parler pour me dire tu es sauvé à cause du nom que tu as prononcé. Mais cette histoire n'a pas pu prononcer le nom de Jésus. J'ai compris et j'ai pris conscience. Et de ce que j'avais, ce que j'étais. Frère, si vous savez ce que vous êtes et ce que vous possédez, les sorciers de votre famille ne peuvent jamais s'approcher. Les sorciers de votre famille savent que vous savez qui vous êtes et ce que vous possédez. Frère, nous venons des familles où il y a la sorcellerie, c'est un art. Mais j'aimerais vous dire sans ce que je viens de vous dire. Non, je ne serai pas en train de vous prêcher. Donc en Christ, on est enfant de Dieu. Jean chapitre 1er verset 12. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis enfant de Dieu? Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. La deuxième des choses, c'est qu'en Christ, on possède la parole. Plutôt, la première des choses, on possède la parole. On est plutôt enfant de Dieu. Donc c'est qu'on est. Dans la première des choses, je dis on est enfant de Dieu. Mais la deuxième des choses, c'est qu'en Christ, nous possédons la parole de Dieu et le nom de Jésus. Je l'ai déjà dit, Jean chapitre 17, 8, 14 et 26. Nous dit ces choses. Jésus dit au verset 26, je leur ai fait connaître ton nom. Ce sont des armes que Christ nous a données. Frères et sœurs, notre façon d'agir et de nous comporter détermine si vous êtes dominateur ou dominé. J'aimerais répéter. Notre façon d'agir
ou de nous comporter détermine si nous sommes dominateurs ou dominés. Ça, c'est question de mentalité et de conscience. Je suis conscient. J'ai cette connaissance de qui je suis, comment je dois marcher, comment je dois me comporter. Un sorcier de ma famille ne peut pas s'approcher de moi et jouer avec moi. La pauvreté ne peut pas me faire trembler. Parce que la Bible est en train de dire des riches qu'il était Jésus. Il s'est fait pauvre afin de m'enrichir. Et je ne vais pas commencer à mendier en pleurant pour attirer l'attention des gens. Est-ce que vous êtes conscient de qui vous êtes? Ton question à mon ingano, est-ce que vous avez la conscience? Est-ce que tu es conscient de qui tu es? Êtes-vous conscient? Frères, dans ce monde où nous vivons aujourd'hui, vous avez besoin de cette conscience, de prendre conscience de qui vous êtes, de ce que vous possédez. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Frères et sœurs, c'est très important. Cette semaine, nous entrons dans une guerre. Mais une guerre dans laquelle nous avons déjà la victoire. Cette semaine, les gens qui ont perdu des choses, ils vont les récupérer. Cette semaine, les gens qui ont pleuré seront dans la joie. Alléluia. Frères et sœurs, la première des choses que j'ai découvert, c'est que pour dominer au milieu de ses ennemis, je l'ai dit, mais je vais encore le répéter, tu as besoin de savoir que tu es en Christ et que tu es supérieur. Tu es supérieur à Satan et à toute son armée. Tu es né de nouveau. La Bible déclare que ceux qui sont en Jésus sont devenus de nouvelles créatures. Les anciennes choses sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Si hier j'étais malade, aujourd'hui je dois vivre la santé divine. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Tu as aussi besoin de savoir ou d'être conscient chaque jour de ta supériorité sur Satan et sur ses œuvres de ténèbres. Frères et sœurs, il y a des gens qui marchent croyant que Satan est supérieur. Non. Satan est inférieur. Dans la création, il y a Dieu et puis vient l'homme. Et puis les autres choses viennent après. Satan et les autres créatures. Est-ce que quelqu'un est d'accord? J'aimerais que quelqu'un déclare: je suis supérieur à Satan et à ses œuvres. Je suis supérieur à Satan. Non, tu n'es pas en train de me convaincre. Nous sommes en prière. Dis: je suis supérieur à Satan et à ses œuvres. Je suis supérieur à Satan et à ses œuvres. Répète encore: je suis supérieur à Satan et à ses œuvres. Je suis supérieur à Satan et à ses œuvres. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Et frères et sœurs, si tous les jours nous marchons dans cette vérité, nous marchons avec cette mentalité, nous marchons avec cette conscience, frères et sœurs, j'aimerais vous garantir, c'est le seul moyen où vous pouvez vivre comme étant dominateur dans toutes les circonstances. Frères et sœurs,
Lorsque les chrétiens manquent cette conscience, c'est ainsi qu'ils courent partout dans les églises. Ils cherchent là où on parle de la délivrance. Ils vont là où on parle de la puissance de Satan. Tous les temps, les chrétiens sont conscients qu'ils sont possédés. Les démons sont dans leur vie et que toute leur vie doivent chasser les démons. Vous savez, il y avait un homme de Dieu qui rendait ce témoignage. Des témoignages. La première, Dieu est en train de lui parler. À un certain moment, le démon est venu se mettre entre lui et Dieu. Et ce démon commençait à crier pour empêcher que cet homme de Dieu ne puisse écouter. Et il disait à Dieu, mais le démon est en train de crier, mais toi tu ne fais rien, et puis tu continues à parler. Dieu continue à parler. Et à la fin, Dieu lui a dit, je ne peux rien faire. Mais il dit, pourquoi? Mais il dit, ce n'est pas ma responsabilité. Je t'ai donné tout le pouvoir. Comme pour dire à cet homme de Dieu, entre moi et Satan, il n'y a pas de conflit. Satan, c'est ma créature. Je t'ai donné le pouvoir. Lorsqu'il a dit au nom de Jésus, le démon est parti en grande vitesse. Et un autre jour, il dormait. Il dort. Quand il ouvre les yeux, Satan était assis à côté de son lit. Et puis il regarde, il dit, hey, Satan, je savais que c'était toi. Et puis il tourne, il dort. Satan était attristé du fait qu'on n'a pas tenu compte de lui. Et puis il est parti, il était déçu. Seulement l'homme de Dieu, il voulait dire, je ne voudrais pas donner de l'importance à quelque chose qui n'a pas d'importance. Ça, c'est être conscient de qui on est en Christ. À un certain moment dans ma vie, j'ai souffert. Vu la manière dont je suis venu au monde, je vous ai déjà raconté. La famille dans laquelle je suis sorti. Et j'avais un poids sur moi. Je me suis dit de la manière dont je suis venu au monde. Et la famille dont comment elle est, la sorcellerie, des choses bizarres. Jamais. Et puis deuxièmement, je ne suis pas venu dans un mariage régulier. Mon père ne s'était même pas marié, il a engrossé. Et c'était une forteresse dans ma tête. Il y a des gens qui ont ces forteresses. Ils se réfèrent par rapport à leur famille. Dans ma famille, on ne se marie pas. Comment je vais me marier? Dans ma famille, les gens ont du mal à travailler. Dans ma famille, les gens ne progressent pas. Non, frères et sœurs, vous êtes enfants de Dieu. Vous avez la parole de Dieu. Vous avez le nom de Jésus. Et vous êtes supérieur à Satan. Oui. Est-ce que quelqu'un est en train de saisir? Les choses que j'ai sont des choses simples. Vous savez, nous les Congolais, on aime des choses compliquées. Je vous dis des choses simples qui m'ont sauvé moi. Les choses simples. Si tu ne comprends pas ça, ce sera très difficile. Jusqu'à ce que tu aies cette conscience et cette mentalité, tu ne domineras pas. Et cette domination, c'est une domination qui nous conduit vers ce que j'appelle posséder les portes de nos ennemis. Et je prie que tu dormes. Que tu dormes ou que tu te réveilles. Tu dois être conscient de cela. Écoutez ce que Jésus dit dans Marc chapitre 3 verset 27. Il dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens
sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. J'aimerais que vous puissiez suivre attentivement ce que Jésus dit ici. Il dit sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. L'homme fort dont il est question, c'est Satan. Et la maison de Satan est remplie de choses que Satan a volées dans nos vies. Mais regardez ce qui me touche. Si quelqu'un va lier l'homme fort, c'est que celui qui lie l'homme fort, lui doit être appelé l'homme le plus fort. Parce que si vous n'êtes pas fort, vous ne lierez pas l'homme fort. Alors pour lier l'homme fort, il faut être l'homme le plus fort. Et frères et sœurs, j'aimerais te dire que tu es cet homme fort. Tu es l'homme fort, le plus fort. Et Satan sait que tu es plus fort que lui. Satan n'a aucun pouvoir. Le seul pouvoir que Satan a, c'est ce que toi tu lui donnes par l'ignorance de qui tu es. Frères et sœurs, lorsque Jésus dit qu'il faut lier l'homme fort, c'est parce qu'il sait qui nous a rendus capables de le faire. En d'autres termes, tu peux entrer partout, Satan, à garder tes choses, les lier et récupérer ce qui t'appartient. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'a rendu capable au nom de Jésus. Maintenant écoute. Ça m'a beaucoup touché. 1 Jean chapitre 4 verset 4. La Bible dit ceci. Regarde comment la Bible nous appelle. Il dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Je voudrais m'arrêter ici. C'est au pluriel. Vous les avez vaincus. Donc vous avez vaincu les démons, les sorciers, la pauvreté, la maladie, la souffrance, l'humiliation. Et il ajoute en disant ceci. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amina. Est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais ce qui est édifiant dans ces passages, c'est que l'homme fort peut être lié et pillé par un petit enfant dont Jean est en train de parler. Mais ce petit enfant qui est conscient de qui il est, de qui il a et de qui vit en lui. Est-ce que le faveur de Dieu me saisit? Il y a l'homme fort. Mais Jean est en train de dire, vous petits enfants, vous les avez vaincus. Les petits enfants en Christ a le pouvoir et la capacité de vaincre l'homme fort. Frères et sœurs, même si quelqu'un a reçu Jésus comme Seigneur, Sauveur aujourd'hui, il a le pouvoir et la capacité de vaincre et de lier l'homme fort. Parce qu'il possède le nom de Jésus. Est-ce que le faveur de Dieu a saisi? Tu n'as pas besoin d'être un bulldozer. Il suffit que tu sois petit enfant.
Tu vas lier l'homme fort. Tu vas entrer dans sa maison, tu les domines. Dis à ton voisin, je vais dominer. Je vais régner. Je vais entrer dans cette maison où mon mariage a été volé, où mon travail a été volé. Je vais récupérer dans le nom de Jésus. Mais l'autre vérité, frère, une étape très importante dans notre vie. Pour triompher dans n'importe quelle conflit plutôt avec les diables ou les mondes des ténèbres, les forces des ténèbres, il faut découvrir la faiblesse ou les côtés faibles de votre ennemi. Si vous découvrez cela, je ne sais pas. C'est ce qui est en train de se passer en Europe. Poutine s'est rendu compte que l'Europe est tellement faible. La faiblesse des Européens, c'est qu'ils puisent le pétrole de la Russie, la gaz de la Russie, les blés de la Russie, et ils ne peuvent rien faire. J'ai appris hier que lorsque les États-Unis ont vu que la Russie est en train d'attaquer l'Ukraine, et qu'il y aura des sanctions pétrolières, il va au Venezuela chez son ennemi. Il va aller coopérer pour dire que nous allons faire les business de pétrole avec toi. Ça, c'est la faiblesse que Poutine a vue. Mais vous savez la faiblesse de Satan, la faiblesse du diable. J'aime ce que Dieu a dit. Il dit à Satan, il dit la postérité de la femme écrasera ta tête. La postérité de la femme écrasera ta tête. Et cette postérité, c'est moi et toi. Si tu rappelles à Satan ces passages, il va fuir. La postérité de la femme écrase la tête de Satan. Écrase la tête de Satan dans cette ville. Alors, frères et sœurs, enfants de Dieu, réveillons-nous. Nous avons le pouvoir. Nous avons la domination. Nous devons être conscients de ces choses. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Et si nous voulons vivre dans la domination, la chose qui est recommandée, vous avez besoin d'avoir la lumière. Et cette lumière va vous éclairer de ce que vous êtes et de ce que Satan n'est pas. Très important. Si tu comprends à la lumière de la parole de Dieu que tu es supérieur tous les jours de ta vie, tu ne seras pas quelqu'un qui